Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Donc on va voir ensemble les énergies du mois de juin. Ça y est, on arrive déjà au mois de juin. On est pratiquement au milieu de l'année. Ça passe très très vite, hein, j'ai l'impression. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Alors on va voir un petit peu les énergies du mois de juin. Donc je vais utiliser pour cela mes oracles. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien, soyez les bienvenus. Sachez que je suis coach, thérapeute énergéticienne et créatrice d'oracles. Donc je vais utiliser mes oracles, à commencer par... Alors j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais les garder. À commencer par le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Voici le dos et puis ce côté. J'ai deux cartes qui sont tombées, donc... Alors tout d'abord, on a la carte du Kraken. Voilà, on vous demande de vous libérer. Libère-toi des tentacules de tes démons intérieurs. Ils risquent de t'engloutir si tu ne fais pas attention. Reprends-toi, reprends des habitudes saines pour ta vie, pour ta santé, pardon, et adopte une attitude positive. Oui, des attitudes saines aussi pour votre vie, bien entendu. Ça a été un lapsus, mais en même temps, c'est juste. Voilà, libérez-vous un petit peu de vos inquiétudes, de vos démons intérieurs, des pensées négatives, des schémas négatifs et répétitifs. Reprenez votre vie en main. Et puis, l'autre carte qui est sortie, c'est la carte Sylphide. Alors, voilà. Et là, on vous dit, ces génies, esprits élémentaires de l'air, à mi-chemin entre elfes et ange, t'accompagne et t'invite à prendre conscience de ta beauté, ta subtilité, ta sagesse et ton savoir intérieur maintenant. Ouvre les yeux. Donc on vous invite à sortir de votre mental, des démons de votre mental, voilà, du saboteur, hein, la petite voix qui vous limite quelque part, et d'ouvrir les yeux et de voir votre beauté, de voir qui vous êtes avec un regard beaucoup plus neutre que le regard avec le mental qui vient vous saboter. Voilà, voyez votre beauté, voyez votre sagesse, voyez votre savoir et votre subtilité. Ouvrez les yeux sur qui vous êtes. Voyez-vous tel que vous êtes et pas comme vous croyez être en fait. Ok, allez, je vais les poser ici. Alors, on va voir avec l'oracle des symboles, l'oracle de cristal ensuite. Donc voilà, ça c'est mon autre oracle qui est illustré de mes peintures. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Donc cet oracle-là, il est vraiment basé sur la loi d'attraction. Il vous aide à mieux comprendre et à mieux appliquer la loi d'attraction. Chacun de mes oracles, bien entendu, est disponible sur mon site internet. Je propose également des soins énergétiques, donc soins de déparasitage énergétique, guidance, donc lecture avec les oracles, et puis un accompagnement très complet sous forme de coaching. Il s'agit du programme Liberté. Alors, voilà, un tirage en 5 cartes. Alors la première carte va représenter ce qui est positif pour ce mois de juin. Ici, on a la carte la carte de la joie. Cette carte, elle vous dit la joie fait partie de ma vie. Bon, on est en fin de journée, je suis un peu fatiguée. Alors excusez-moi si je bafouille un petit peu plus que d'habitude. Donc c'est positif. On sent que ce mois de juin va vous permettre d'exprimer votre joie, peut-être avec beaucoup plus de liberté, peut-être parce que justement vous vous sentez plus libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez peut-être reprendre vos activités où elles en étaient et puis que vous aviez mis en suspens pendant le confinement par exemple. C'est une carte aussi qui vous invite à justement recontacter votre joie intérieure. Il est temps aujourd'hui de manifester votre joie dans votre vie à travers
voilà, des activités ou des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui vont ranimer votre joie intérieure. Prenez le temps de vivre des choses positives. Retrouvez votre joie de vivre et votre plaisir de vivre. Voilà, le plaisir et la joie de vivre. Je vais rajouter 3 cartes. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ah, donc, avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, qui est comme ça, avec un mot. Donc, je vais rajouter 3 cartes et on va voir un petit peu ce que l'on nous dit par rapport à cette carte de la joie et par rapport au positif pour ce mois de juin. Donc, c'est la fête, c'est la joie, c'est les festivités aussi, c'est les célébrations. Ce mois de juin va vous permettre de faire la fête, en fait, en gros. Hein. Voilà, et de laisser votre joie déborder, exploser. Il est temps de remettre un peu de joie aussi dans votre vie après ces derniers mois qui ont pu être plutôt moroses hein, pour certains. Donc, il y a des célébrations, il y a de la fête, il y a des plaisirs. Et on vous dit surtout, on vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, on vous dit d'écouter votre intuition ici. Écoutez votre petite voix intérieure, pas celle du mental, mais plutôt votre intuition qui vous guide vers ce qui est bon pour vous. Et puis, lâcher prise, voilà, être dans l'acceptation des choses et lâcher prise surtout sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses qui sont sous votre contrôle, on va dire, que vous pouvez faire, et puis il y a des choses qui sont vraiment hors de votre contrôle, et là, ça ne sert à rien de vous faire du souci par rapport à ça. Vous ne pouvez rien faire de plus. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, d'être dans l'acceptation et d'accueillir finalement la transformation. Quand on lâche prise, c'est là que les solutions arrivent. Donc, on vous dit, à travers cette joie qui revient dans votre vie, surtout d'écouter bien, surtout de bien écouter votre intuition, c'est-à-dire votre guidance intérieure, et lâcher prise sur les soucis, sur les difficultés. C'est ce qui va amener la transformation en fait. D'une situation, de votre vie, de certaines pensées, d'émotions, etc. La transformation passe par le lâcher-prise en écoutant votre intuition et surtout en étant dans la joie, en ressentant de la joie. Plus vous êtes dans la joie et plus vous allez élever vos vibrations. Alors, le défi, le challenge de ce mois de juin, ça va être de croire en vous et de croire surtout que vos projets sont en cours de concrétisation. Voilà, sont en cours de réalisation. Surtout si vous n'en voyez pas encore le bout. Surtout si vous ne voyez pas encore de signes concrets, tangibles de réalisation. C'est surtout à ce moment-là qu'il faut justement maintenir votre cap intérieur, qu'il faut rester centré, aligné sur vos projets. Et surtout, croire qu'ils sont en train de se matérialiser en ce moment même. Plus vous allez croire à cela, plus vous allez nourrir vos désirs, plus vous allez les alimenter en énergie positive. Inversement, si vous avez un projet, mais qu'au fond de vous, vous doutez tout le temps, que vous n'y croyez pas vraiment, que vous vous dites que ça peut arriver aux autres, mais qu'à vous, ça n'arrivera jamais, ben là, vous êtes en train de plomber en fait votre énergie. Vous êtes en train d'ajuster des résistances et ça va ralentir fortement tout ce que vous avez envie de voir arriver. Donc, pour que ça se concrétise, en tout cas au mois de juin, on vous dit d'y croire. C'est vraiment le défi à relever. Ça va pas forcément être très facile, mais c'est possible. Alors, on va voir un petit peu les énergies qui viennent alimenter ou compléter cette énergie-là. Vous allez avoir des signes qui vont venir vous aider. Oui. Vous allez recevoir des messages au mois de juin. Donc, échange de messages, partage, communication. Vous allez certainement communiquer. Et vous allez même voir des signes. Alors, des signes qui peuvent arriver sous forme de messages, bien entendu, mais autres aussi. Des signes de la vie, des petits signes, vous savez, des heures miroirs, des plumes,
Vous savez, les petites coccinelles ou des papillons ou des libellules ou d'autres signes, des chiffres qui sont triples ou des synchronicités vraiment qui arrivent au bon moment. Vous allez vraiment voir tout ça arriver sur votre chemin qui vont vous aider, hein, qui vont venir renforcer tout ça, qui vont vous aider à y croire, à rester positif, à rester optimiste. Donc voilà, des signes, des échanges, des signes qui viennent, des synchronicités et qui peuvent arriver aussi par le biais de certaines amitiés ou par le biais de vos relations, de vos contacts, votre cercle amical, relationnel, plus ou moins large. Voilà, ça peut être un cercle restreint ou peut-être un peu plus large. En tout cas, on voit que à travers votre entourage, vos relations, vos amis, peut-être votre famille, vous avez des signes, il y a des choses qui se mettent en place, qui vous disent que oui, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, et vous recevez également des messages qui viennent peut-être vous dire oui, il faut y croire à vos projets, à vos désirs, à ce que vous mettez en place. Alors, pour ce mois de juin, la troisième carte nous parle de l'état actuel de la situation. Eh bien, en juin, on vous demande de visualiser. Donc, ça va vraiment avec cette carte croire. On vous dit, je visualise, j'imagine la vie que je veux. Quand vous visualisez, vous semez les petites graines. Voilà, comme cette plante qui, on voit qu'elle lâche ses petites graines. Eh bien, ces graines, elles vont aller se planter dans le sol. Voilà, elles ont déjà des petites racines qui vont aller vraiment se planter dans le sol, qui vont faire que cette graine, elle va bien s'ancrer. Et puis, elle va pouvoir grandir. Et c'est la visualisation qui fait que ça vous permet de faire grandir vos projets et vos désirs. Si vous visualisez, par exemple, un projet qui se concrétise, si vous visualisez la réussite d'une situation, eh bien, vous allez l'ancrer positivement dans votre esprit. Vous allez l'enregistrer comme une expérience vécue positive. Vous savez que votre mental, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez, donc ce que vous imaginez dans votre tête, et puis ce que vous vivez réellement, ce que vous voyez réellement. Le cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, c'est la même chose. Ce sont les mêmes zones neuronales qui s'activent lorsque vous visualisez et lorsque vous voyez ou vous vivez quelque chose de réel. C'est pour ça que pour votre esprit, quand vous visualisez quelque chose, pour lui, c'est comme si vous le viviez réellement et il va enregistrer dans votre tête, dans votre cerveau, une expérience réussie. Si vous visualisez une réussite, bien entendu. Et lorsque vous avez une expérience réussie, plus une expérience réussie, plus une autre expérience réussie, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça augmente votre confiance en vous. C'est la jauge de votre confiance en vous qui augmente. C'est comme si vous rajoutiez dans votre tirelire à confiance une pièce, plus une pièce, plus une pièce, jusqu'à obtenir eh bien, une belle somme, si vous voulez. Donc, la visualisation vous aide dans ce sens-là. Et inversement, si vous imaginez le pire, si vous imaginez échec sur échec sur échec, si vous imaginez les doutes, eh bien, c'est ce que vous construisez, c'est ce que vous alimentez et c'est ce que vous créez. Donc, faites attention à ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous portez votre attention, ce sur quoi vous portez votre attention. Donc là, on vous demande d'imaginer, bien entendu, quelque chose de positif, hein, ce que vous voulez et surtout pas ce que vous ne voulez pas. Alors, je vais mettre 3 cartes sur cette carte de visualisation. Et on vous dit d'imaginer, de visualiser donc ce que vous voulez. Et on vous dit qu'à travers cette visualisation, il y a une renaissance. Hein. La carte du printemps, bon, bien entendu, c'est le printemps actuellement. Donc, ça peut aussi nous dire en ce moment. Hein, on vous dit de visualiser pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place. Et ça concerne le pardon vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis du masculin, votre masculin intérieur ou alors le masculin, l'homme en général. Voilà. Donc en fait, à travers la visualisation, vous pouvez par exemple faire des méditations de pardon, ce qui va vous permettre de renaître ou de redémarrer dans quelque chose de nouveau vis-à-vis de l'homme, peut-être par rapport à votre relation au masculin
ou votre relation à votre propre masculin intérieur, que vous soyez un homme ou une femme. Et ça passe par le pardon, par la libération. Si par exemple vous avez des relations difficiles avec les hommes, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place à travers, par exemple, une méditation de pardon, où vous visualisez que vous pardonnez à quelqu'un ou que vous pardonnez à vous-même ou par rapport à votre part masculine. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau, de complètement nouveau dans votre relation au masculin, que ce soit le vôtre, votre masculin intérieur ou alors le masculin sacré ou l'homme en général. Ça, c'était donc la situation actuelle ou les énergies actuelles du mois de juin. Et puis, la réponse, la quatrième carte nous parle du résultat, de la réponse. Eh bien, en juin, on a la carte du travail. Cette carte vous dit « je fais un travail d'introspection ». Alors, sur un plan tout à fait personnel, c'est une carte qui vous invite justement à faire ce bilan, à faire cette introspection, qui vous invite à faire la part des choses dans ce que vous vivez, à poser les cartes sur la table et puis à vous libérer de l'ancien, à vous libérer de ce qui ne vous convient plus, à vous détacher voilà, de ce qui peut être obsolète maintenant dans votre vie, que ce soit en termes d'énergie, en termes de croyances, en termes de pensée, d'habitude, de comportement, de mémoire. Voilà, c'est un vrai travail d'introspection, c'est un bilan qui vous invite à faire le tri, un nettoyage, faire la part des choses, afin de ne conserver actuellement dans votre vie que ce qui est juste, que ce qui est bon pour vous aujourd'hui, et surtout ce qui résonne par rapport à qui vous êtes dans le moment présent. C'est pour ça que ça sert à ça le bilan, c'est un nettoyage par rapport à des anciennes énergies, par rapport à des anciens désirs, par rapport à des anciens besoins qui pourraient peut-être être encore dans votre énergie alors que vous n'y êtes plus. C'est-à-dire, vous fonctionnez peut-être par rapport à des vœux anciens ou par rapport à des désirs anciens. Il y a peut-être 10 ans en arrière, vous vous êtes dit, voilà, moi, mon objectif, ça va être de créer mon entreprise, c'est ce que je veux faire, ou mon objectif, ça va être... ou il y a 5 ans en arrière, voilà, mon objectif, ça va être de faire ceci ou cela. Et puis 5 ans plus tard, eh bien, vous n'êtes plus dans ce désir-là, mais peut-être que par rapport à ce que vous vous êtes promis, eh bien, vous continuez sur un chemin qui n'est peut-être plus le vôtre aujourd'hui, qui n'est peut-être plus d'actualité. Peut-être que aujourd'hui, vous n'avez plus envie de créer votre entreprise, vous n'avez plus envie de suivre le chemin que vous avez décidé de suivre il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois en arrière. C'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause et de vérifier si les objectifs que vous vous êtes fixés il y a quelque temps en arrière, s'ils sont encore justes pour vous aujourd'hui. Parce que les énergies, elles changent tellement vite en ce moment que quelque chose que vous avez décidé il y a même 1 semaine, c'est peut-être même plus d'actualité aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien de continuer à mettre certaines choses en œuvre par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Donc, un travail d'introspection qui vous permet de vous aligner, en fait, d'être en accord avec vous-même sur tous les plans. Un alignement total. Et puis, alors... je vais tirer les 3 cartes, et puis aussi cette carte, eh bien, nous parle du travail aussi, hein. Bien entendu, le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte du travail? Que ce soit le travail d'introspection ou alors une activité professionnelle, un projet. Donc, on sent que pour le mois de juin, il y a beaucoup de personnes qui vont faire passer au premier plan le domaine professionnel ou peut-être qu'ils redémarrent quelque chose au niveau professionnel. Par exemple, si vous avez été à l'arrêt à cause des événements, de la pandémie, du confinement, etc., vous avez peut-être été à l'arrêt selon l'activité dans laquelle vous étiez. Et peut-être que là, ça redémarre. Hein, et que donc, c'est très important pour vous de vous investir au niveau professionnel au cours du mois de juin.
Alors, sur cette carte du travail, eh bien, j'ai rajouté 3 cartes. On a l'élévation, on a la fertilité et on a la paix. Donc, on sent que que ce soit un travail personnel d'introspection ou que ce soit un investissement dans un projet professionnel, dans une activité professionnelle, on sent que là, vous allez vraiment vous élever, vous allez passer à l'étape supérieure. Voilà, vous allez gravir un barreau de plus sur votre échelle et ça va vous apporter de la fertilité. Ça vous apporte vraiment un développement très positif. Et ça vous apporte également la paix. Voilà, vous ressentez une paix intérieure. Vous pacifiez tout ce qui doit être pacifié parce que vous faites ce travail, soit d'introspection, soit parce que vous reprenez une activité professionnelle et du coup, ça vous apaise, ça vous apporte de la sérénité. Surtout si auparavant, vous n'aviez plus de travail ou voilà, si tout ça s'était mis en suspens, eh bien, ça vous apporte quand même une certaine paix intérieure et on voit que quand même vous vous élevez, vous prenez peut-être aussi de la distance par rapport à certaines choses qui ne vous conviennent plus à travers ce travail d'introspection. Il y a une belle élévation, peut-être pour certains ça peut être un changement de statut social et puis pour d'autres c'est tout simplement voilà, vous passez à l'étape supérieure où vous vous sentez élevé aussi à un niveau vibratoire. Voilà, vous élevez votre taux vibratoire, ce qui vous permet de déclencher quelque chose comme un mouvement en avant, un élan, voilà, la fertilité tout simplement. Ça peut être aussi de la créativité, et également paix intérieure. Et puis enfin, la synthèse, eh bien, tout le travail que vous allez mettre en place au cours de ce mois de juin va porter ses fruits, puisqu'ici on vous parle de prospérité. On vous dit l'abondance circule dans ma vie. Alors la prospérité, c'est sur un plan, sur un autre. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel justement. Si vous redémarrez une activité professionnelle, eh bien, ça peut être source de gains financiers. Ça peut être prospérité sur le plan amical, relationnel. Voilà, vous faites peut-être de nouvelles rencontres. Et sur le plan personnel aussi. C'est-à-dire qu'ici, la prospérité, l'abondance, c'est qu'il y a une fluidité. Comme je parlais d'alignement tout à l'heure, vous êtes aligné, il n'y a plus d'obstacles et donc du coup, c'est fluide et l'abondance, cette énergie d'abondance circule en vous. L'abondance aussi, c'est avoir tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ça ne veut pas forcément être richissime, mais juste avoir tout ce qu'il vous faut. Et surtout quand vous en avez besoin. Et c'est le travail, c'est ce travail que vous faites sur vous aussi qui va vous y aider. L'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez à la fois faire un travail d'introspection et faire aussi, ou démarrer peut-être une activité professionnelle ou mettre le plan professionnel en avant dans votre vie au mois de juin. Mais en tout cas, on voit que le fait d'avoir un projet professionnel, ça vous apaise, Peut-être que ça vous donne un objectif, peut-être que ça redonne un sens à votre vie. Et du coup, il y a une paix intérieure. Mais on sent que ça se développe beaucoup avec cette carte de la fertilité. Il y a peut-être, élévation et fertilité, il y a vraiment peut-être un lancement fulgurant ou peut-être une activité qui prend de l'ampleur, mais et une grande ampleur. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Et en même temps, ça vous apporte de la paix parce que ça vous rassure peut-être et ça vous apporte, vous vous sentez beaucoup plus serein maintenant, ça vous apaise. Vous vous faites beaucoup moins de soucis. Donc, sur la carte de la prospérité, c'est ça, il y a quelque chose de fulgurant qui arrive, de rapide en tout cas. Il y a un mouvement rapide et espoir. Voilà, mouvement, rapidité et espoir sur cette carte de la prospérité. Donc, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place et qui va donner un mouvement à votre vie, un nouvel élan, comme je le disais tout à l'heure, et ça peut être très rapide. Et du coup, vous vous sentez en paix et ça vous redonne de l'espoir, peut-être par rapport à une période de votre vie en arrière où peut-être vous étiez dans la stagnation, où les choses étaient bloquées. Et là, on sent que
avec cette carte de prospérité, si ça circule, c'est qu'il n'y a plus de blocage. Donc pour moi, il y a un déblocage de situation rapide qui vous donne un certain élan, qui vous permet de mettre des choses en place. Voilà, il y a un mouvement, donc s'il y a du mouvement, il y a peut-être aussi passage à l'action. On va en savoir un peu plus avec le dernier de mes oracles qui est l'oracle des symboles de vie. Donc voilà, c'est celui-là, avec de jolies illustrations. Alors on va voir un petit peu, je vais rajouter quelques cartes. Alors pour les énergies du mois de juin 2021. Alors une carte qui tombe. Voilà, ben, je parlais d'action, mais c'est ça. C'est exactement ça, ça vient confirmer ce que je disais. Il y a un passage à l'action. On vous demande d'agir en confiance, voilà, avec confiance et de manière inspirée. C'est pas juste qu'il faut agir, c'est vous agissez parce que vous en ressentez l'inspiration. Vous êtes guidé à agir par votre guidance intérieure, voilà, vos guides, etc., les anges. Et on a le travail. Donc, il y a vraiment des actions qui se mettent en place dans le cadre professionnel. C'est vraiment ça. Je pense que le mois de juin va voir de belles réalisations au niveau professionnel. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi des projets personnels, des activités. C'est pas que professionnel. Hein. Ça peut être voilà, des projets qui vous tiennent à cœur et qui nécessitent quand même une démarche, un travail de votre part. Alors, on a la dualité ici. Donc, il va falloir, comment dire, cette carte de la dualité, on a le yin et le yang. Donc, on vous invite à rassembler, hein, comme le yin est assemblé au yang et que l'un avec l'autre, ça forme un tout. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de vous rassembler, de vous réunifier, de marier toutes vos dualités pour n'en faire que quelque chose d'uni, de complet, d'équilibré, d'harmonieux. Voilà. Équilibrer toutes vos facettes, que ce soit des zones d'ombre ou les zones de lumière, être dans l'acceptation de tout ça et dans l'équilibre, dans l'harmonie, ça va vous amener des richesses. Là, on a encore cette notion de richesse, de gain. Alors, richesse personnelle, enrichissement peut-être financier, richesse spirituelle. Voilà, chacun le place comme il le veut dans sa vie. Vous allez voir un petit peu. Pour certains, voilà, vous allez peut-être faire de nouvelles formations qui vont venir vous enrichir. C'est très... d'autres vont peut-être lire un bon bouquin qui vont vous apporter de nouvelles connaissances. D'autres vont peut-être participer à des stages ou à des ateliers également qui vous apportent de nouvelles richesses et de nouvelles ressources intérieures. D'autres vont peut-être rejoindre mon programme Liberté, hein, qui est un accompagnement et qui peut venir vous enrichir et vous aider à vous libérer de vos croyances limitantes. Voilà. En tout cas, on a ici des messages qui vous sont transmis par votre guide, par votre ange gardien, comme je disais tout à l'heure, quand je vous parlais d'action inspirée par votre guidance intérieure, par votre ange gardien, par vos guides. Donc ici, il est là, il veille sur vous et en même temps, il vous transmet des messages qu'il faut savoir écouter et surtout mettre en application. Parce que vous allez vous sentir inspiré à faire telle ou telle chose. Donc, ne passez pas à côté. C'est vraiment un message qui vous dit, tiens, si j'appelais un tel, ne reportez pas, faites-le parce que peut-être que cette personne va vous donner une info ou va vous proposer quelque chose. Donc, faites-le. Voilà. J'ai rajouté 2 autres cartes. Donc, le messager divin qui vous transmet des messages et des messages donc importants en termes de santé. C'est-à-dire santé physique, mais aussi santé émotionnelle, santé mentale, spirituelle, bien-être intérieur. Des messages qui sont bons pour votre bien-être, si vous voulez, qui peuvent vous aider à mettre en place quelque chose de très bénéfique en termes de guérison intérieure ou extérieure. Donc voilà, c'est peut-être aussi
des messages qui vous invitent à prendre soin de votre santé, des messages aussi peut-être qui sont en rapport avec le domaine de la santé, alors le domaine médical, soit à propos de votre propre santé, peut-être soit à propos du domaine professionnel médical, ou qui est en lien avec la santé. Et puis pour terminer, eh bien, la carte de la protection. Ici, la main de Fatma vous indique que vous êtes bien protégé. Donc déjà, vous aviez ici votre ange gardien qui vous le disait, mais c'est confirmé. Vous êtes protégé au cours du mois de juin. Vous avez la protection sur vous, donc ne vous faites pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout est bien, tout est parfait, tout est juste. Allez, eh bien, je vais terminer la guidance avec un petit message d'un archange. Un message pour ce mois de juin. Eh bien, super, c'est la carte de la victoire avec l'archange Sandalphon. Voilà. Si ça veut bien faire le point, la caméra. Voilà, super. Voilà, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà, avec une magnifique carte de l'archange Sandalphon. Victoire. Voilà, le mois de juin va vraiment voir des concrétisations, des victoires, des succès, des réussites. On vous dit, ayez la foi. Mais c'est ça, c'est croyez. Vous vous souvenez là de la carte que je vous ai sortie tout à l'heure? Ici, croire. Je crois que mon souhait se matérialise. C'est croire, c'est avoir la foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en la vie également. Voilà, ce sera le mot de la fin. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Namasté, je vous embrasse bien fort.